Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Très vilaine séance aujourd'hui puisque on perd 2,24%. Et là, encore une fois, c'était relativement prévisible au regard de ce qu'on a dit hier. Tout d'abord, je répète tout parce que c'est important, parce que chacun de ces éléments à lui seul peut expliquer la baisse, hein. On avait tout d'abord le fait que, je vous rappelle, hein, le SAR était rouge. Quand le SAR est rouge, on est baissier, donc forcément, on peut s'attendre à ce que on ait une dégradation assez importante de la situation. Mais c'est surtout les indicateurs techniques qui me faisaient penser hier qu'on avait franchi un cap, puisque la main était passée au baissier avec un momentum qui avait basculé négatif, un RSI qui confirmait en passant en dessous de 50. Et je vous rappelle qu'on avait eu un croisement baissier sur le MACD. C'est quand même un cocktail assez détonnant. Et vous remarquerez que la séance du jour se manifeste par des volumes plus importants que précédemment. Autrement dit, la séance du jour n'est pas du tout à prendre à la légère. Et dans ces conditions, non seulement on n'est plus au-dessus du nuage, non seulement on n'est plus à l'intérieur du nuage, mais on vient de basculer en dessous du nuage. Et on a la confirmation de la lagging span qui est en dessous des prix. Et ça veut dire que clairement en Ishimoku, on a rebasculé en tendance baissière. Bon, cela dit, pour être complètement transparent, moi j'espérais quand même qu'aujourd'hui on aille chercher dans un trade haussier la M20. Et cette M20 n'a pas du tout été touchée, bien au contraire, hein. On est allé chercher la Kijun dès l'ouverture et après ça a été une succession de cassures de résistance. Alors la fin de la baisse du jour est intéressante à analyser aussi parce que elle n'arrive pas à un moment fortuit, hein, puisque regardez, là on avait un plat de SSB, vous savez comment ça fonctionne, Ishimoku, à chaque fois qu'une des lignes, une des courbes fait un plat, eh bien vous pouvez tirer un prolongement. Et comme vous pouvez le voir, c'est pile poil sur ce niveau qu'on est venu arrêter le calvaire du CAC et on a eu droit à un petit mieux en toute fin de séance. Alors, j'en ai pas parlé depuis un moment, mais j'en parle maintenant parce que c'est assez important. Vous voyez, on a un canal noir ici qui figure sur le graphe depuis maintenant de nombreuses semaines. Et un ralliement du bas de ce canal noir semble totalement probable, voire même inévitable à moyen terme, voire même à court terme. De la même manière qu'aller chercher la Kijun me semblait hier hautement probable. De la même manière, je pense ce soir qu'aller chercher le bas de ce canal la semaine prochaine est une option tout à fait envisageable. Regardez la M20. La M20 qui commence à adopter une pente baissière. Si la pente baissière se confirme et que la M7 coupe la M20, ce qui devrait se produire, on aurait un croisement fort M7-M20 qui lui également envoie un signal négatif. Alors je mets le super trend simplement pour vous montrer qu'il vient de casser. Et pour le super trend, c'est pareil que pour le super trend, c'est cette courbe là qui est verte quand elle est en support et qui bascule en rouge lorsqu'elle est résistance. Et là, on l'a clairement cassé. Et pour le super trend, c'est comme pour le SAR, hein, quand on le casse, il est exceptionnel que derrière, à un moment ou à un autre, on n'allait pas faire de plus bas. Vous remarquerez enfin l'efficacité redoutable de la fourchette d'Andrews ici, qui a bien montré les limites des cours à repasser. Et donc du coup, effectivement, c'est elle qui active le ralliement de la médiane, même si a priori il semblait complètement inenvisageable hier, finalement peut effectivement trouver du crédit. Je terminerai avec un autre élément qui est assez important. On avait un 3 inside down que j'ai mentionné hier, bougie verte, bougie rouge, ça fait Arami, plus confirmation, ça donne ça. Alors là, pareil, on m'a envoyé les mêmes graphes aujourd'hui en me demandant si aller viser la M20 était bien raisonnable compte tenu de tous les éléments baissiers qu'on avait relevés déjà dans la vidéo d'hier. Mais j'insiste et je répète ce que je dis. Bon là, clairement, ça n'a pas marché. Donc il était clair qu'à posteriori, c'était pas très prudent. Mais il faut bien savoir que quand on fait un trade haussier, ça ne veut absolument pas dire qu'on envisage qu'il y aura une hausse, hein. C'est simplement qu'on vise cet objectif et après, on peut très bien terminer beaucoup plus bas. Donc effectivement, le trade du jour n'était pas forcément dans le bon sens, mais en tous les cas, c'est pas quelque chose qui doit être interdit tant qu'on respecte un money management et des règles de trade assez précises. Voilà, on va passer maintenant à l'hebdomadaire.
Alors sur l'hebdomadaire, c'est tout aussi inquiétant. J'ai à maintes fois signalé la présence de cet oblique marron qui capte les cours inlassablement depuis maintenant de plusieurs semaines. On est venu buter dessus une fois de plus cette semaine et on se retrouve dans une situation qui commence véritablement à se compliquer pour le moyen terme puisqu'on est bien en dessous du nuage Ishimoku. La lag Inspan confirme en étant en dessous des prix, donc c'est baissier en Ishimoku. On confirme le passage en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui est baissière, donc c'est baissier également au regard de ce critère. Et on vient de casser la Tenkan et la Kijun en même temps, c'est vraiment pas bon. Il n'y a guère plus que le système de dos avec des pics ascendants et des creux ascendants qui demeurent relativement optimistes. Mais si on tire ici notre support évident, ça commence franchement à être inquiétant, d'autant que là aussi, on ne voit pas comment on pourrait éviter un contact avec ces 4270 là, hein. Alors, c'est pas du tout la fin du mois, c'est même que le 10, mais bon, c'est toujours important d'avoir une vision globale. Regardez, une fois de plus, comme depuis 6 mois, on travaille l'oblique noir, on est en train d'essayer de tenter, enfin les baissiers sont en train de la casser. Il faut espérer que comme les précédents mois, on arrive au dernier moment à repasser au-dessus, mais c'est un petit peu une course contre la montre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve tout au long du week-end pour d'autres analyses techniques.